c'est ça l'église. Il faut écouter la parole. C'est comme ça, alors c'est sérieux. Il faut être sévère avec quand c'est sérieux là. Il ne faut pas amuser avec. C'est ça. C'est ça. C'est sérieux. Ici, chez nous, on ne blague pas. C'est ça. Voilà, la famille, j'espère que vous avez bien regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Vous avez vu tout ce qui s'est passé dedans. Oh bien, déjà, faut pas ils vont vous mentir, hein, c'est au Bénin. C'est au Bénin, ça s'est passé, c'est au Bénin. Voilà, c'est parce que le passé, lui, il parlait en fond, non? C'est au Bénin, on parle le fond, si je ne me trompe pas, c'est au Bénin. Ok. Et je peux dire que c'est pas la seule fois, ou bien c'est pas la première fois qu'il fait ça. Parce que celui qui a filmé la vidéo, il a dit quoi? Que c'est comme ça chez nous, quand c'est sérieux, il faut être dur, non? Il racontait quelque chose là. Maintenant, si je comprends bien là, le motif, ça dit la raison pour laquelle il est en train de chicoter ses fidèles, c'est parce qu'ils sont venus en retard. C'est parce qu'ils sont venus en retard à l'église qu'il a pris par marteau, mais comme vous appelez ça, chicote, pour frapper parents des gens à l'église. Et puis l'énergumène, ça dit, lui, celui qui a filmé la vidéo, a dit, lui se permet encore de filmer, puis poster maintenant sur les voix. Regardez vos parents en train de quoi. Bon, parce qu'ils sont venus en retard à l'église. Bon, il sait que beaucoup de personnes vont se fâcher contre moi pour dire que toi, tu attaques les filles. Bon, pour vous dire une vérité, je suis un chrétien. Je crois en Dieu, j'adore Dieu. Je vais à l'église. Mais cela ne m'empêche pas de réfléchir, de dire la vérité. Parce que Dieu m'a donné un cerveau pour réfléchir. Il y a certaines personnes qui, tellement ils sont embobinés, tellement, je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que très souvent, quand on fait des vidéos pour dénoncer des mauvais comportements, des mauvaises choses qui se passent à l'église, là, on pense directement que tu es le petit frère du diable, alors que c'est pas ça. C'est pas parce qu'on déteste Dieu, c'est pas parce qu'on ne croit pas en Dieu, on croit en Dieu. Mais on doit aussi dire la vérité, parce que le pasteur d'abord, c'est un être humain. Donc il peut aussi faire des erreurs. Donc on doit le corriger, le redresser parfois. Il sait qu'il y a d'autres ici, là. Le pasteur, c'est comme le Dieu tuté. C'est Dieu qui a choisi, il a eu l'option, l'onction ou bien quoi. Bon, bref, c'est qu'il est un être humain comme vous. Être un pasteur ne veut pas dire être immunisé contre le mal, contre le mauvais comportement. Tu peux être pasteur très mal éduqué, avec des mauvais comportements. Je comprends un peu. Maintenant, voilà maintenant un pasteur qui chicote ses fidèles, il frappe ses fidèles à l'église parce qu'ils sont venus en retard. Y a-t-il pas une autre méthode, une autre stratégie ou bien une autre loi à sortir ou bien à imposer pour redresser ses fidèles, pour permettre à ses fidèles de venir à l'heure à l'église? Par exemple, est-ce qu'on ne peut pas fermer, si le culte commence à 8h, est-ce qu'on ne peut pas fermer la porte de l'église à 8h10? Si c'est trop, on donne 5 minutes de retard. 8h10, 8h05, on ferme déjà la porte. Donc si toi tu viens en retard, tu sais déjà que tu dois rester au dehors. Est-ce que ça, c'est pas une méthode qu'on peut aborder, qu'on peut, voilà. Donc si toi, s'il y a quelqu'un qui a envie vraiment d'adorer Dieu, de servir son Dieu les dimanches, il doit, en tout cas, il va tout faire pour venir à l'heure. Est-ce qu'on est obligé de frapper les parents des gens? Est-ce qu'on est obligé de frapper les parents des gens pour dire que non, voilà,
tu es venu en retard, tu es venu en retard. On n'est pas à l'école, on est à l'église. Et la Bible, je veux juste voir, en tout cas, ceux qui sont fâchés là, dites-moi en commentaire. La seule partie où dans la Bible, Dieu a dit, frappez vos fidèles quand ils viennent en retard à l'église. Dites-moi ça, démontrez, écrivez-moi ça en commentaire. L'Africain se rend esclave. Après, c'est pour dire que, voilà, ceux de là-bas, ils sont racistes. C'est le racisme, ils nous maltraitent. Si toi-même là, tu es capable de maltraiter tes propres frères, vous vous maltraitez entre vous là, pourquoi ils ne vont pas vous maltraiter? Vous ne vous respectez pas, vous vous maltraitez à cause de l'église. Quand on parle, on dit que non, c'est toi, tu es enfant de féticheux. Non, c'est pas ça. Nous tous, on croit en Dieu, on adore Dieu, on prie, on va à l'église. Mais ça ne nous empêche pas de réfléchir. Qu'est-ce que vous pensez de ce comportement? Je suis sûr que beaucoup de personnes vont fuir cette église. Beaucoup de personnes vont arrêter de venir à l'église à cause de ce comportement. Parce que tout le monde, c'est vrai. Déjà, l'église, on impose, il n'y a pas quelque chose qu'on doit imposer à quelqu'un parce que c'est la maison de Dieu. Tu viens, de toute façon, tu te comportes là, c'est de cette manière Dieu va te bénir. Tu viens à l'heure, tu reçois les bénédictions à 100%. Tu viens en retard, Dieu te bénit à moitié. C'est Dieu qui bénit, c'est ça, c'est la maison de tout le monde. C'est pas une école, c'est pas un centre de formation où on doit, c'est vrai, voilà, il y a certaines choses qu'on ne doit pas autoriser, mais frapper, jusqu'à frapper parents des gens. Ça, c'est émulation. Quelqu'un qui a de la dignité, une personne qui a de la dignité, là, peut jamais accepter qu'on le frappe comme ça. Beaucoup de personnes ont perdu leur dignité. Quand on parle de dignité, vous pensez qu'il faut forcément avoir de l'argent. Beaucoup de personnes, en tout cas, grandes, voilà, robustes, en forme, âgées, ont perdu leur dignité depuis des années. Un être humain va me frapper comme ça. Juste parce que je venais en retard à l'église. On dit ce que tu fais là. Tu auras les récoltes de ça. Tu viens à l'heure, tu te bénis comme il veut. Tu viens en retard, tu auras aussi les conséquences. Si tu viens en retard, ça n'engage que toi. Si tu viens à l'heure, ça n'engage que toi. On n'impose rien à l'église, si je ne me trompe pas. On n'impose rien à l'église, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, maintenant, je peux dire que chaque église avait son mode de fonctionnement, si je ne me trompe pas. Si quelqu'un se lève maintenant, il crée son église, voilà, il devient pasteur, voilà, il impose ses lois à ses fidèles. Et il y a toujours, en tout cas, les églises sont toujours remplies parce qu'il y a trop de pauvres. Trop de pauvres en Afrique. On pense que aller à l'église, prier, c'est ça qui va nous rendre riches. L'Africain a remplacé le travail par la prière. Au lieu de plus travailler, prier peu, on prie beaucoup, on travaille peu. Ah, c'est Dieu qui va descendre, c'est Dieu qui brosse les dents le matin. Toi, tu ne sais pas qu'il faut travailler. Et c'est-à-dire, veiller, travailler très fort, jour et nuit, pour gagner de l'argent. Toi, tu mets tout dans la main de Dieu. Dieu n'a qu'à descendre, donner l'argent. Et puis, voilà, on va t'amener voiture à la maison. C'est Dieu qui va payer voiture. Pour toi, tu ne sais pas qu'il faut travailler. C'est en travaillant, là, Dieu va te bénir. Arrêtez de... Dieu donne mal l'argent. Travaille. Dieu sait que tu as besoin d'argent. Dieu va bénir ton travail, tu auras l'argent. C'est comme ça. C'est Dieu qui bénit, mais Dieu ne peut pas descendre et mettre l'argent dans ta poche. Arrêtez de croire à ces sottises, à ces bêtises qu'on vous raconte là. Pendant que les autres continuent, pendant que les autres sont en train de penser, réfléchir, ils font des recherches pour développer la technologie, pour élargir le système économique, tout faire pour développer le continent. Nous là, qui sommes pauvres, nous sommes pauvres, hein, très pauvres en Afrique, on continue avec cette mentalité de cochon. On adore pasteur comme Dieu. Pasteur, là, si le pasteur dit à ta femme, faut pas coucher avec ton mari, là, ta femme va respecter ça. En Afrique, pour ne pas dire au Bénin. En Afrique, c'est comme ça. Voilà. Les pasteurs, on peut dire que les pasteurs sont les premiers maris de nos femmes. Ah, vous êtes fâchés. Je m'en fous. C'est pas tous les pasteurs, je parle là pour généraliser. Mais vous savez de quoi je parle. Les pasteurs sont les premiers maris de nos femmes. Si le pasteur dit à ta femme, viens balayer l'église, même si faut laisser ton mari sur le lit d'hôpital, viens balayer l'église, Dieu va guérir ton mari. Là. Elle est capable de te laisser sur le lit d'hôpital, venir balayer l'église. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu, non? Ok. Dieu, le pasteur m'a dit de venir faire ci, de faire. Le pasteur même qui... j'ai parlé maintenant, ils vont dire que je suis venu pour
En tout cas, vous savez de quoi je parle. Beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses, ce qui fait que les gens ont même peur de croire à Dieu. Il y a tellement de mauvaises choses qu'on fait à l'église. On se dit, mais est-ce que si, de toute façon, eux nous disent que Dieu est parfait là. Est-ce que quelqu'un qui est parfait, est-ce qu'on doit faire ce genre de choses là dans sa maison? Avec ce comportement quelqu'un qui a envie de donner envie aux gens de croire en Dieu. Donner envie aux gens de croire en Dieu, de servir, de venir à l'église. À l'église où on frappe, tape. Ah! Puis vous venez. Puis lui là même là, il filme la vidéo, il dit c'est comme ça, Dieu. Ok. À chacun sa vie, à chacun son cerveau, à chacun sa mentalité. Mais moi, je ne peux jamais accepter ça. Ça ne veut pas dire que je vais à l'église en retard. Non. Moi, je sais ce que je veux chez mon Dieu. Je sais que je dois être responsable. Je viens à l'heure. Si tu vois que tu es en retard, toi-même, tu sais déjà qu'on doit fermer la porte. Tu restes chez toi pour ne pas t'humilier, pour ne pas te faire humilier. Mais aller à l'église, on doit te frapper. Ah! Si on dit que, et on dit une vérité aujourd'hui, si on dit, si Dieu descend et dit que tu n'es pas obligé de venir à l'église pour devenir riche là, beaucoup de personnes vont arrêter de venir à l'église. Ne croyez pas. En tout cas, ça c'est mon point de vue, c'est ma manière de voir les choses. Moi je pense que c'est pas normal de fonctionner comme ça dans une église. Imaginez si le pasteur était un blanc. Si c'était un blanc qui maltraitait les noirs comme ça, il dit que non, il est raciste, il est méchant, il a de maltraiter les noirs. Voilà maintenant un noir qui maltraite ses frères noirs. Et comment vous voulez que les autres là vous respectent? Si tu veux qu'on te respecte, respecte d'abord. Si tu veux que les autres te respectent là, il faut d'abord te respecter. Vous ne vous respectez pas, vous voulez que les autres vous respectent comment? C'est quelle mentalité ça? C'est quelle mentalité ça? Vous ne vous respectez pas, vous vous piétinez, vous vous maltraitez, vous vous escroquez. En tout cas, c'est mon point de vue. Comme je l'ai dit, s'il y a quelqu'un qui est fâché, il n'a qu'à se prononcer en commentaire. Moi, je m'en fous. Je ne vais jamais changer de point de vue. Dieu m'a donné un cerveau pour réfléchir. Voilà, s'il y a voilà. Si c'est la Bible qui a demandé ça, donnez-moi aussi les versets pour que je puisse vérifier pour voir ce qui est là.